des aspects négatifs. Alors oui, c'est vrai, il y a eu des aspects positifs de la Coupe du Monde 2014. Oui, évidemment. Mais il y a eu aussi des aspects négatifs. Il reste des dépenses cauchemardesques. Je vous montre ça tout de suite. Alors selon la BFM TV, 8 milliards d'euros, soit plus que le double de la Coupe du Monde de 2010 qui était à 3,5 milliards. Déjà on a ça, hein, c'est pas rien, 8 milliards d'euros, dont 2,6 milliards pour les stades ont été investis. Il y a 2,7 millions de billets vendus à 396,5 euros en moyenne. Tout ça, ça a généré la somme incroyable de 1,70 550 000 euros. Voilà, donc généré par les billets, c'est incroyable. 157 000 policiers sont engagés. Seulement 48% des Brésiliens sont favorables au mondial en 2014. Et finalement, 2,3 millions de billets pour les matchs vendus 4 mois avant le coup d'envoi, ce qui est assez incroyable. En gros, vous voyez, vous avez un peu une idée des chiffres donc cauchemardesques liés aux dépenses de la Coupe du Monde 2014. S'ajoute aux dépenses cauchemardesques les autres chiffres, par exemple, seulement 0,7% des nouveaux emplois créés pour le mondial sur la population active sont permanents, car la plupart des emplois créés pour la Coupe du Monde 2014 étaient seulement pour la durée de l'événement et après n'étaient pas renouvelés pour les saisons finies. Tout ceci entraîne un ralentissement de la croissance du PIB sur plusieurs années entre 2014 jusqu'à nos jours, puisqu'en 2017, les retombées économiques de la Coupe du Monde 2014 et des Jeux Olympiques de 2016 à Rio se font sentir. Mais ceci dit, la Coupe du Monde a permis de développer l'économie avec la rénovation d'infrastructures et donc entraîne sûrement certains développements pour le futur du pays. Here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us